Collaboration fructueuse, suivie, et puis avec eux, d'abord sur le reporting. Je rappelle qu'Investir Africa a fait un travail important de répertorier mois par mois tous les investissements qui sont faits dans le oil and gas, les emplois qui sont offerts, mais aussi les demandes de services et de biens provenant de ce secteur. Et il me plaît de souligner que c'est quelque chose d'important que nous négligeons souvent. Si nous n'avons pas un bon mécanisme de reporting, nous ne pourrons pas accompagner les PME et PMI, l'industrie de manière générale, pour se mettre à la hauteur des exigences de l'industrie pétrolière et gazière. Donc je pense que le Comité national de suivi du contenu local doit s'approprier ce travail et peut-être même se mettre à la bonne école de Invest in Africa, puisqu'il faut qu'on apprenne à collaborer avec le privé. Quand des privés prennent une initiative et nous donnent des inputs de qualité, nous devons nous les approprier, à défaut, prendre carrément leurs services, engager leurs services pour pouvoir effectivement mettre à profit ces outputs-là. Cela est important. Parce que notre industrie, de manière générale, les PME, PMI, mais l'industrie de manière générale dans notre pays n'est pas ce que nous souhaiterions. Il y a eu différentes crises quand on suit la politique industrielle du pays. Il y a eu beaucoup de crises qui ont frappé le secteur industriel et il y a eu, qu'on le dise ou pas, et à l'image de beaucoup de pays africains, une désindustrialisation que tout le monde peut constater. Si on sort de l'agroalimentaire, tous les métiers qui caractérisent la manufacture ne sont pas très développés dans notre pays. Donc nous avons de gros challenges devant nous. Mais ce challenge est rendu peut-être à notre portée par le fait que le pétrole et le gaz, comme combustible et moteur donc, de l'industrie, peuvent nous permettre très rapidement d'arriver à redresser la situation de ce point de vue. Je rappelle que la contribution des différents secteurs au PIB, secteurs primaires, secondaires, n'ont pas bougé sensiblement depuis des années. Et malheureusement, c'est dominé par le secteur des services. La plus grande contribution dans notre économie au PIB provient donc des services. Alors, donc c'est une situation assez compliquée et je souhaiterais aussi que, personnellement, j'en toucherai un mot au président de la République, que cette activité aussi, qu'on puisse y voir le ministère de l'Industrie, qui doit être quand même au cœur de toute cette activité-là, puisque, en réalité, pour le pétrole et le gaz, il s'agira moins de compter les revenus nets que l'État du Sénégal va tirer, à savoir donc à travers les contrats de production et de partage, mais également les impôts et autres. Mais l'enjeu principal, c'est comment nous pouvons mettre à profit cette arrivée massive de gaz et de pétrole pour pouvoir nous développer et transformer notre économie. C'est ça l'enjeu majeur. Puisque en réalité, si nous avons une démarche transformationnelle qui permette en fait de générer de la plus-value à travers tous les services qui tournent autour du pétrole et du gaz, c'est là vraiment où nous allons accompagner véritablement notre économie. La semaine dernière, je viens de Paris Mintech, invité à un workshop, puisque Paris Mintech et Dauphine ont mis en place une chaire pétrole et gaz. Alors, j'en parle parce que je souhaiterais qu'au sortir d'ici, avec l'aide d'Invest in Africa, mais également de la BAD, que nous puissions avoir un forum permanent. Ça, c'est quand même des choses qui nous manquent. Souvent, nous nous rencontrons dans des ateliers, après chacun retourne à son travail. Mais je crois que les PME, PMI doivent avoir aujourd'hui un cadre de réflexion et d'accompagnement permanent. Et tous les 15 jours, inviter quelqu'un du secteur ou de la finance pour venir parler des problèmes, discuter. Il faut qu'on organise ça. Il faut que nous ayons ce cadre-là permanent, où nous venons agiter les problèmes, essayer de trouver des solutions avec le secteur privé et donc en fait les autorités. Et donc, à la sortie de ce workshop, j'ai pu discuter avec certains professeurs émérites, particulièrement de Dauphine, parce que si vous regardez bien, les miniers, les gens qui s'occupent des choses sous la terre, nous ont dominés jusqu'à présent. Parce qu'on était à cette phase. Donc, prospection,
ainsi de suite, les réserves et tout. Maintenant, on est dans le midstream. Et donc, la barre, le curseur doit se déplacer vers les gens qui vont, en fait, valoriser le produit, mais aussi qui vont le vendre. Donc, pour revenir à Dauphine, vous voyez que nous n'avons pas trop de gens qui connaissent parfaitement les marchés pétroliers et gaziers, qui sont par essence des marchés très fluctuants. Hein. En un mois, on l'a connu avec le conflit ukrainien, russo-ukrainien, les choses peuvent évoluer très rapidement. Et nous avons besoin de compétences qui puissent prédire le comportement des marchés et effectivement anticiper sur un certain nombre de choses. Donc nous sommes en train de travailler à mettre en place ici une chaire avec la fac d'économie pour créer des gens, enfin pour former des gens qui seraient capables en fait de comprendre comment fonctionnent ces marchés-là, aider les autorités, mais aider les PME, PMI. Alors, les chaînes de valeur et la formation. Le gaz, je le disais tout à l'heure, il faut maintenant que les géologues et les géophysiciens cèdent un peu la place aux gens du midstream. Il faut transformer. Nous avons besoin et nous avons des possibilités très rapidement d'arriver à des niveaux de transformation très élevés. Mais il faut qu'il y ait une très bonne synergie entre les autorités étatiques et donc le secteur privé. Je prends l'exemple de l'ammoniac. Alors, il y a 3 mois aussi, j'ai été en France visiter un ami ingénieur qui travaille à Volvo. Ils sont en train de tester l'ammoniac liquide comme combustible du futur, prédisant même que peut-être que c'est le combustible le plus approprié pour le transport plutôt que l'hydrogène, qui est beaucoup plus difficile à conserver. Alors, donc, fabriquer de l'ammoniac, c'est très facile. Un étudiant de 2e année en chimie, facilement, il peut synthétiser de l'ammoniac. Donc, il nous faut travailler un peu aussi à étudier les chaînes de valeur et pousser nos compatriotes dans les chaînes de valeur les plus rémunératrices. C'est très important. On ne va pas rester là seulement à fournir des chiffons, la bouffe, etc., etc. Il faut qu'on s'implique donc dans tout. Et je finirai en disant que la formation à un niveau intermédiaire, nous avons l'INPG, je pense qu'il devrait être là aujourd'hui aussi, d'accord. Alors, donc, nous devons en fait, au niveau de la formation, regarder davantage ce niveau intermédiaire des techniciens. Hein, pour ce qui est, moi, mon domaine, un peu la mécanique, l'image que renvoie le gaz, quand on dit d'un système que c'est une usine à gaz, ça veut dire que c'est très compliqué. Il y a des manomètres, il y a des trucs de pression, il y a des valves, donc il y a beaucoup de métiers autour du gaz. Même une station de réception de gaz, en fait, il y a plus de 15 métiers là-dedans. Donc tout ça, il faut qu'on regarde ça de plus près, avec le 3FPT, avec le CNPq, on puisse former les jeunes et les pousser donc dans ces secteurs-là. Et donc je finirai par dire qu'il faut que aussi les PME, PMI s'organisent sous forme d'organisation faîtière et puissent faire des benchmarks. Hein, je prends l'exemple du port de Hambourg, par lequel arrive donc Nord Stream 1, donc le gaz russe, dans ce port-là, mais il y a, en fait, c'est une zone industrielle comme telle. Nous avons des modèles ici qui se développent, mais par exemple, aller séjourner là-bas pour voir un peu autour de la chaîne de valeur du gaz, tout ce que l'on pourrait faire est quand même quelque chose qui peut aider beaucoup les gens, effectivement, à intégrer les chaînes de valeur, comme je l'ai dit, qui rapportent le plus. Voilà, Monsieur le Président, encore une fois, vous félicitez du travail. Vous avez été des pionniers dans le secteur, parce que le reporting, c'est fondamental dans toute activité technique et scientifique. Économique aussi. Il nous faut répertorier tout, il nous faut noter tout, il nous faut voir là où sont les goulots d'étranglement et essayer très rapidement d'y apporter donc des solutions. Et je ne pourrais pas terminer sans manifester ma solidarité et aussi mes regrets relativement au secteur pétrolier et gazier qui a subi des dommages énormes lors de ces événements douloureux que nous venons de passer et dire aux gens que en réalité, il faut qu'on fasse attention. Quand vous regardez le développement économique, social des pays, il y a une corrélation forte avec leur maîtrise de l'énergie, leur capacité de disposer de l'énergie et le niveau de développement de leur économie. Il faut qu'on fasse attention et qu'on fasse des choses qui ne compromettent pas un travail de 10 ans, 15 ans. Que ce soit le président Macky Sall ou un autre, il nous faut faire attention. On ne peut pas brûler ses bijoux de famille. C'est important. Donc c'est sur ces mots d'espoir
que je voulais donc finir mon speech et puis souhaiter plein succès à ce forum-là. Merci beaucoup.